Chers amis, bonjour, nous nous retrouvons pour parler d'une paracha universelle, la paracha de Shemot. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'universel dans Shemot? N'est-ce pas la paracha où on nous décrit au contraire la création, la formation du peuple d'Israël qui arrive en Égypte avec 70 âmes au début qui vont devenir 600 000 juifs, plus les femmes, plus les enfants. Donc c'est au contraire la paracha Shemot, toute la description nationale du peuple d'Israël. Et pourtant, comme on l'a déjà vu au fur et à mesure dans les parachutes de Bereshit, on va voir d'autres personnes, on va voir des éléments extérieurs qui viennent se mêler de la vie du peuple juif et qui vont avoir une place finalement extrêmement importante sans eux-mêmes être nécessairement juifs. Je pense notamment à deux personnes. La première, c'est Bithia, la fille de Pharaon. Elle n'est pas appelée Bithia directement dans la paracha, mais dans le livre des Chroniques, qui voit le berceau avec Moshe Rabbeinu qui est bébé, qui va le sauver. C'est donc grâce à elle que Moshe Rabbeinu va pouvoir commencer sa vie et plus tard guider ainsi le peuple d'Israël. La deuxième personne, lorsque Moshe Rabbeinu grandit, qu'il est renvoyé d'Égypte, il va se retrouver chez Réouel, Yitro, donc qui était à la base, on nous dit le texte, un prêtre idolâtre. Il va être aidé, il va être réfugié chez lui, et il va être finalement soutenu par Yitro pour finalement repartir ensuite aider ses frères. Alors certes, il y a une certaine idée de conversion qui est associée à ces deux personnages, puisque Bithia, le Talmud enseigne qu'elle se trempait dans le fleuve comme dans un mikvé pour s'enlever de ses impuretés. Et également Yitro, il y a une certaine tradition qui mentionne sa conversion. Cependant, cela est une certaine lecture. La lecture du sens simple est différente. En effet, on ne peut pas parler de conversion avant le don de la Torah. On est avant le don de la Torah. Donc il est certain que le mikvé que fait Bithia, c'est un mikvé qui va l'enlever l'idolâtrie, mais ce n'est pas un mikvé de conversion, puisqu'on n'est pas encore dans le don de la Torah. Donc il s'agit d'une personne, pour l'instant, telle que nous présente le texte, qui a compris l'inanité des idoles, de l'idolâtrie, de tout ce qui touche au polythéisme, et qui comprend qu'il y a quelque chose de fort dans la Torah, sans pour autant devenir juive, mais qui va aider. Donc on peut décrire Bithia d'un certain côté comme une bat noire elle-même. Et Yitro également, lorsque des traditions mentionnent sa conversion, ce n'est pas nécessairement à ce moment-là. Beaucoup de traditions parlent d'une conversion postérieure, lorsque Yitro va entendre le don de la Torah, l'ouverture de la mer Rouge, et qu'il va venir par la suite. Il y a même des opinions selon lesquelles Yitro se serait converti beaucoup plus tard, ou alors que seuls ses descendants se seraient convertis. Donc on voit que Yitro, à ce stade dans notre paracha, n'est pas un juif converti, mais c'est un Ben Noar, quelqu'un qui comprend, qui prend conscience qu'il y a une vérité dans la Torah et que Moshe Rabbeinu porte cette vérité, donc il va soutenir, et cela retrouve un message que je porte régulièrement dans ces vidéos adressées aux Bnei Noar de la paracha universelle, où le rôle du Ben Noar est également de diriger le juif dans sa mission pour pratiquer correctement les mitzvot. Quant à savoir si trop plus tard se convertira ou pas, effectivement c'est une possibilité, et cela nous montre donc qu'il peut y avoir un statut de Ben Noar qui va durer un temps, qui est un temps de maturation, de réflexion. On se sent pour l'instant prêt à reconnaître quelque chose, mais on ne se mélange pas avec le peuple d'Israël. On est Ben Noar, on fait partie des Bnei Noar, on apprend de notre côté, on respecte Dieu, et certains d'entre vous, par la suite, passent à une seconde étape qui n'est pas obligatoire, qui s'appellera la conversion, pour rejoindre le peuple juif. Mais pour l'instant, ce que nous voyons dans cette paracha, c'est qu'il s'agisse de Bithia ou de Yitro. À ce moment-là, on ne peut pas parler encore de conversion, ils ne sont pas encore juifs. Qui sont-ils donc? Eh bien, tout simplement des Bnei Noar qui aident d'une manière extrêmement importante, vitale, fondamentale, le peuple juif. Bithia en permettant à Moshe Rabbeinu, rien de moins que ça, Moshe Rabbeinu, elle lui permet de vivre, et Yitro également qui va porter son appui. Donc Moshe Rabbeinu ne serait pas Moshe Rabbeinu et n'aurait pas pu guider leur âme Israël s'il n'y avait pas derrière des justes parmi les nations, des Bnei Noar comme Bithia et comme Yitro. Shabbat Shalom à toutes et à tous.